Hey, salut YouTube, c'est Kazaro et aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile de Héros du Mal en speed duel. Pour commencer ce deck, on va commencer par le skill Unité des Ténèbres qui nous dit qu'on peut utiliser Super Polymérisation pour invoquer nos monstres fusion qui nécessitent d'être invoqués avec Fusion des Ténèbres. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les monstres fusion Héros du Mal ont tous cette restriction d'être invocables par fusion uniquement par l'effet de Fusion des Ténèbres. On peut activer les deux compétences suivantes qu'une fois par duel. On paye 2000 points de vie pour changer le type d'un monstre invoqué spécialement contrôlé par l'adversaire en monstre rocher. Et l'autre effet, c'est on se défausse d'une carte pour ajouter une fusion des ténèbres depuis le deck à la main. Alors autant dire que pour ce deck, le deuxième effet, on va pas du tout se servir. Mais le premier effet, on en aura besoin pour une fusion en particulier. Au niveau des monstres fusion, on va jouer 3 Gaïa sombres Héros du Mal. Donc c'est pour celui-ci que la skill dit qu'on va changer le monstre, le type d'un monstre en rocher. Parce que Gaïa sombre Héros du Mal demande un monstre démon plus un monstre rocher. Les monstres Héros du Mal sont tous de type démon. Donc pour ça pas de problème. Par contre pour les rochers c'est un peu plus compliqué. Ensuite Gaïa sombre Héros du Mal gagne une attaque origine égale à la somme des monstres, à l'attaque des monstres utilisés pour son invocation fusion. Et aussi, quand cette carte attaque, elle change tous les monstres contrôlés par l'adversaire en position d'attaque. Et s'il a des monstres flip, leurs effets sont pas activés. Après ça, on va jouer 3 démons malveillants Héros du Mal. Donc lui, dès qu'il a... Lui, il dit que tous les monstres contrôlés par l'adversaire doivent attaquer ce monstre durant la battle phase. Et par la même occasion, tous les monstres contrôlés par l'adversaire sont changés en position d'attaque face recto. Et pour son invocation fusion, il demande la malveillante Héros du Mal et d'un monstre démon de minimum niveau 6. Vous verrez quel monstre démon de niveau 6 on va utiliser pour ce deck. Après ça, au niveau des monstres, vu qu'on joue démon malveillant, on va jouer l'âme malveillante Héros du Mal, qui est un monstre de niveau 7. Et qui dit que si l'adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer cette carte avec un sacrifice en moins. Très pratique, surtout quand on va jouer aussi Prodige Infernal Héros du Mal, qui nous dit que si on contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et si cette carte est utilisée comme matériel de sacrifice pour un monstre héros, on peut piocher une carte. Donc le but, c'est d'invoquer spécialement Prodige Infernal, puis ensuite le sacrifier pour invoquer la malveillante. On continue avec les cartes Héros du Mal par 3 champions de l'enfer Héros du Mal. Donc cette carte là, elle peut risquer d'être x2. À voir. Donc son effet c'est durant la main phase, on peut la bannir pour cibler un monstre démon qu'on contrôle. Ce tour il peut faire 2 attaques durant la battle phase. Et elle revient, elle revient après la deuxième standby phase qu'elle a été bannie. Donc ça peut être pratique d'avoir un monstre plus tard pour pouvoir soit sacrifier pour l'âme malveillante, soit faire nos fusions. Ensuite, petite carte que j'ai trouvée qui va bien avec le deck, de Griffe Noël. Griffe Noël, c'est un monstre démon de niveau 6, donc déjà, on peut invoquer démon malveillant. Elle s'invoque spécialement sur le terrain adverse, donc ce qui veut dire, l'adversaire aura un monstre invoqué spécialement pour pouvoir le faire changer de type en rocher pour invoquer Gaïa sombre Héros du Mal. C'est pratique pour les match-up où l'adversaire a ses boss monsters qui sont invocables par sacrifice ou normalement. Le premier qui me vient en tête, c'est Gardien de la Porte. Après, cette carte-là peut aussi bouger. Vous pouvez la jouer x1 ou x3. Tout dépend de ce que vous allez affronter. Vous pouvez même la mettre en side deck. C'est fait comme vous voulez. Après ça, 3 super polymérisations. Donc, carte très puissante. Elle permet, en se défaussant d'une carte, d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain, donc le vôtre et ceux de l'adversaire, ce qui permet de prendre les griffes Noël que vous avez mis sur le terrain adverse pour pouvoir les fusionner derrière pour faire vos Gaïa sombres ou démons malveillants. Après ça, 3 convocations des ténèbres. Donc convocation des ténèbres, ça permet de faire une fusion d'un monstre qui s'invoque spécialement qu'avec fusion des ténèbres.
en utilisant des monstres depuis notre main au cimetière. Et cette invocation est traitée comme fusion des ténèbres, donc pas besoin d'avoir ajouté une condition comme pour la skill avec super poli. Cette carte-ci fait fusion des ténèbres. Donc une fois avoir fait des fusions avec super poli, vous pouvez réutiliser les matériaux pour faire 2 démons malveillants. Pour finir, la pet MP du deck, 3 cyclones galactiques. Alors pourquoi cyclone galactique et pas cyclone cosmique? C'est que déjà notre skill nous demande de payer 2000 points de vie. Après ça, cyclone galactique a aussi un effet dans le cimetière. Donc en main, elle pète une magie piège face verso. Et dans le cimetière, on peut la bannir pour péter une magie piège face recto. C'est comme si vous avez 6 pet MP en une carte. Voilà. C'était tout pour ce deck profile Héros du Mal. Si vous avez d'autres suggestions, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour d'autres decks profile en speed duel. Plus